Vous avez endetté le pays. J'entends que vous voulez assumer uniquement votre parti quand vous êtes Premier ministre. J'ai entendu ça tout à l'heure, moi j'assume. Non, ça fait 10 ans que vous êtes dans la machine macroniste, 10 ans que vous devez assumer l'ensemble de l'œuvre. Vous êtes un peu la maison témoin du macronisme. C'est votre bilan, c'est votre boulet. La France est endettée. J'assume toutes les fonctions. La France est largement endettée et c'est votre œuvre. La France a été ouverte à tous les vents. Et c'est votre œuvre. Le pouvoir d'achat des Français s'est écoulé d'ailleurs. Vous ne répondez pas sur ce que j'ai dit. Gabriel Attal ouvre les hostilités face à Sébastien Chenu sur LCI. Et d'entrée, il attaque frontalement Marine Le Pen. Mais j'y viens. Je voudrais que chaque Français qui nous regarde fasse l'exercice d'imaginer dans la situation, notamment internationale, dans laquelle serait notre pays aujourd'hui et ses conséquences pour les Français si Madame Le Pen avait été élue en 2022. Je voudrais qu'on se projette sur ce qui était son programme. On peut prendre 2017, on peut prendre 2022. On serait dans une crise européenne absolument majeure, parce que Mme Le Pen disait globalement on va arrêter de payer la contribution de la France à l'Union européenne. Donc crise européenne, augmentation des taux d'intérêt, catastrophe pour les Français qui veulent emprunter pour s'acheter un logement, pour le financement de notre dette, et donc la possibilité de payer évidemment nos priorités. 2, on serait dans une forme de soumission à Donald Trump, puisque je rappelle qu'à chaque élection de Donald Trump, il y a toujours eu un parti qui était là pour se féliciter de l'élection de Donald Trump et dire que c'était super pour le monde et pour la France, c'est le Rassemblement national, que ce soit Madame Le Pen ou Jordan Bardella. On serait aujourd'hui aussi en grande difficulté de ce point de vue-là. Et 3, on ne serait pas en train d'aider les Ukrainiens à résister face à la Russie, on serait en train d'aider les Russes à attaquer les Ukrainiens, puisque je rappelle qu'en 2022, Madame Le Pen proposait une alliance militaire avec la Russie, ce qui fait que, avec l'envahissement de l'Ukraine par la Russie, on aurait dû aider la Russie dans son agression face à l'Ukraine, avec des conséquences très concrètes pour les Français, puisque demain, si l'Ukraine tombe, c'est le prix des céréales qui explose à nouveau et donc l'inflation alimentaire, c'est le prix de l'énergie qui explose à nouveau et donc les factures d'électricité des Français, on voit combien on a besoin d'électricité en ce moment, notamment pour climatiser, et c'est la vague migratoire la plus importante probablement de l'histoire récente de l'Europe qu'on aurait aussi à gérer. Réponse de Sébastien Chenu. Bien, bonsoir à tous. Moi, j'ai accepté, Monsieur Attal, de venir discuter avec vous, mais non pas à la condition expresse de ne pas sombrer dans ce que j'appelle, si ce n'est des fake news, c'est la politique de la peur. Moi, j'ai bien compris, Monsieur Attal, à la fois ce que vous faites, ce que vous essayez de créer comme ambiance de débat, c'est-à-dire vous dites il y a deux extrêmes et moi je suis au-dessus de tout ça et je vais continuer à faire du en même temps et je vais avoir une ligne libéralo-européiste face aux dangers extrémistes. D'abord, vous n'y croyez pas, c'est assez insincère parce que si vous considériez que nous étions des extrémistes, que ce soit la France Insoumise ou le Rassemblement National, vous ne vous seriez pas associé à la France Insoumise au moment des élections législatives. Je suis exprimé sur le sujet tout à l'heure. Il y a combien de députés insoumis aujourd'hui à l'Assemblée ? Ça part d'un postulat qui n'est pas sincère. Et vous le savez, vous avez même dit d'ailleurs, vous n'aviez trouvé personne pour lutter contre Raphaël Arnaud. Il se trouve que c'était notre candidate, Catherine Jaouen, qui était la candidate du Rassemblement National. Pourquoi M. Bardella n'a pas été par lui et par les alliances. N'a pas été la soutenir. Vous avez beaucoup parlé pendant l'émission et que vous avez soutenu, les candidats, les désistements d'un certain nombre de candidats. En l'occurrence, là c'est factuellement faux et vos équipes peuvent vérifier parce que là il y a une vraie fake news. Il se trouve que Raphaël Arnaud, il y avait une candidate Renaissance qui était face à lui, Madame Malika Difraja. Elle n'a pas été qualifiée au deuxième tour, donc il n'y a pas eu de désistement. Et on a refusé d'appeler à voter pour Raphaël Arnaud dans cette circonscription. C'est notre candidate qui a été battue par la France Insoumise et dans beaucoup de circonscriptions. Vous avez dit d'ailleurs, il faudra utiliser, s'il le faut pour battre le Rassemblement National, un bulletin La France Insoumise. M. Bardella est allé faire le tour des candidats en France. Nous en avions beaucoup qualifiés au second tour. Sur le danger. Mais il faut vraiment, si je peux me permettre, juste une petite motion d'ordre. Vous avez endetté le pays. J'entends que vous voulez assumer uniquement votre parti quand vous êtes Premier ministre. J'ai entendu ça tout à l'heure, moi j'assume. Non. Ça fait 10 ans que vous êtes dans la machine macroniste, 10 ans que vous devez assumer l'ensemble de l'œuvre. Vous êtes un peu la maison témoin du macronisme. C'est votre bilan, c'est votre boulet. La France est endettée. J'assume toutes les fonctions. La France est largement endettée et c'est votre œuvre. La France a été ouverte à tous les vents et c'est votre œuvre. Le pouvoir d'achat des Français s'est écoulé d'ailleurs. Vous ne répondez pas sur ce que j'ai dit. Mais j'y viens. Laissez-moi y venir. Mais je veux quand même expliquer les choses. Quand vous avez été Premier ministre, la consommation, le pouvoir d'achat, la croissance, tout ça a baissé. Vous avez considérablement... La croissance n'a pas baissé, elle vient d'être réévaluée à la hausse. Vous avez considérablement abîmé notre pays. Et vous devez l'assumer. La croissance en 2024 vient d'être réévaluée à la hausse. Il faut regarder les informations. Vous devez assumer l'ensemble d'une œuvre qui est une œuvre qui a abîmé le pays. Et dans cette œuvre, vous nous dites, si Marine Le Pen était présidente de la République, ce serait la catastrophe. Je vous rappelle qu'Emmanuel Macron nous a à peu près brouillés avec
tous les pays de la planète, des Africains, des pays d'Afrique avec lesquels il s'est disputé, un coup le Maroc, un coup l'Algérie, jusqu'à d'autres pays au bout du monde. Emmanuel Macron nous a mis dans des situations souvent bien inconfortables. Emmanuel Macron nous a rendus souvent très dépendants de choix européens. Et vous avec. D'ailleurs, par exemple, le gaz russe avec Nord Stream. Vous préférez être dépendant des Américains et des Chinois ou des Russes ? Vous nous avez rendus dépendants. Je préfère dépendre de l'Europe. Vous nous avez rendus dépendants des autres. Comment ça, dépendants des autres de quoi ? Vous dites tout à l'heure, vous dites. En quoi on a rendu les Français dépendants de quoi ? Vous dites tout à l'heure, avec Marine Le Pen, on n'aurait pas aidé l'Ukraine. Ben si, on aurait aidé l'Ukraine. On a toujours voté les aides à l'Ukraine. Mais la différence. Non, vous les avez pas votés au niveau européen. On a toujours voté les aides à l'Ukraine. La différence, Monsieur Attal, c'est qu'effectivement, à partir du moment où on n'est pas aligné sur la doctrine Macron, qui est d'un soutien aveugle et coûteux, eh bien, on est pro-russe. Pourquoi il est aveugle, notre soutien à l'Ukraine ? Eh bien, on est pro-russe. Eh bien, je vais vous le dire. Parce que nos intérêts, c'est pas que demain, contrairement à ce que vous défendez, que l'Ukraine rentre dans l'Union européenne, que l'Ukraine intègre l'OTAN. D'abord, est-ce que nos intérêts, c'est ce qui se passe ? Nos intérêts, demain, si l'Ukraine entrait dans l'Union européenne, eh bien, ça voudrait dire que notre agriculture s'effondrerait. Et cette situation de l'insécurité qui s'est considérablement aggravée dans notre pays, tout comme d'ailleurs l'immigration, la situation de l'immigration, et j'aimerais savoir si vous faites le lien, vous, entre insécurité et immigration, au-delà du cas de Louis. J'extrapole évidemment, je ne vais pas rester sur le cas de Louis. Est-ce que vous faites un lien entre insécurité et immigration ? C'est votre échec majeur, j'allais dire le régalien, à vous les macronistes, quand vous étiez Premier ministre, que ce soit le nombre d'OQTF, que ce soit votre échec sur le narcotrafic qui était votre priorité. Vous aviez parlé d'un tsunami blanc, et je crois qu'à la fois les trafics et la consommation ont fortement augmenté alors même que vous étiez Premier ministre. 0 centre éducatif ouvert quand vous étiez Premier ministre, des OQTF, je le disais, qui étaient à peu près de l'ordre de 10% d'exécutés, ça n'a pas marché. Vous n'avez pas pris ceci à bras-le-corps parce qu'en fait, en réalité, vous n'êtes pas intéressé par les questions de sécurité. Alors je note, peut-être par opportunisme, aujourd'hui un petit virage, mais vous n'allez pas jusqu'au bout. Vous avez dit en début d'émission, vous n'arrivez pas à prononcer même le mot ensauvagement. Pour vous, c'est trop difficile de considérer qu'il y a un ensauvagement de la société. Alors encore un effort peut-être, Monsieur Attal, prenez conscience de la réalité et ensuite appliquer, ou en tous les cas proposer des politiques. Venez sur notre terrain, j'ai vu que vous avez bougé, vous êtes maintenant pour la présomption de légitime défense. Mais venez sur ce que nous vous proposons, parce que ce que nous vous proposons, c'est défendre les Français. Alors c'est sûr que c'est pas en s'associant à la France Insoumise que vous allez protéger... Ah non, mais c'est sûr, quand on entend les propos de certains, vos militants, notamment les chants qu'il y a eu dans certaines... Arrêtez, je peux vous dire... Restez à un niveau... Restez au niveau auquel on a mis ce débat. Le niveau de choc et de violence que ça a eu pour beaucoup de Français d'entendre ces cris... de la mort d'un enfant. C'était quoi les cris qu'on a entendus dans cette vidéo ? Je vous parle de la mort d'un enfant. Monsieur Attal, vous êtes en train de parler de poubelles. Vous allez utiliser la mort d'un enfant. Vous allez utiliser la mort d'un enfant rien du tout. Pour faire beaucoup de politique politicienne. En extrapolant, puisque je ne veux pas lier évidemment la mort de Louis à ma question, est-ce que vous faites vous-même le lien entre immigration et insécurité ? Mais moi, j'ai toujours dit qu'il y avait une surreprésentation des personnes immigrées, notamment des personnes migrantes illégales, dans les faits de délinquance. J'ai toujours dit, évidemment. Je l'ai toujours dit. Quelle politique vous avez mis en place par rapport à ça ? On a commencé cette émission tout à l'heure, manifestement vous l'avez écouté, et j'ai dit effectivement que sur les questions de sécurité, d'immigration, d'autorité, de justice, de laïcité, pour moi, et c'est pas une conviction nouvelle, il peut pas y avoir deux en même temps. Et qu'on doit assumer une grande fermeté sur le sujet. On m'a plutôt d'ailleurs reproché cette ligne. Je vous ai pas interrompu pendant votre longue diatribe. On m'a plutôt reproché cette ligne dans mes différentes fonctions. Notamment, je donnais l'exemple tout à l'heure, quand j'étais ministre de l'Éducation nationale et que j'ai pris des mesures d'une fermeté et d'une clarté inédite pour faire respecter la laïcité et les lois de la République dans nos établissements scolaires. Un alibi. Vous cachez sur l'avenir. Qu'est-ce que vous changez l'un et l'autre sur l'avenir ? Si on prend l'exemple de la délinquance des mineurs, effectivement, c'est un drame de trop. Et effectivement, c'est insupportable. Et effectivement, on ne peut pas accepter, comme avec le jeune Elias, dont j'ai rencontré les parents à plusieurs reprises, qui s'est fait tuer à la machette pour un téléphone portable, on ne peut pas accepter ces situations. Je l'ai dit tout à l'heure, moi si j'ai un regret de projet que j'ai porté, que j'ai pas eu le temps de mener à son terme à cause de la dissolution, c'est ma réforme de la justice des mineurs, pour aller beaucoup plus loin, être beaucoup plus ferme, beaucoup plus clair sur la délinquance des mineurs. J'ai commencé cette émission tout à l'heure en le disant, il y a une surreprésentation de la violence chez les mineurs. Il y a une violence qui se banalise de plus en plus chez les plus jeunes. Les 13-17 ans, c'est un Français sur 20, mais c'est un vol avec arme sur 3. Je le dis depuis des années, et je le dis, si j'ai un regret,
effectivement, c'est ce sujet de la délinquance des mineurs, puisque j'avais fixé un objectif, vous vous en souvenez, à la tribune de l'Assemblée nationale. J'avais dit maintenant c'est tu casses, tu répares, etc. J'avais dit de manière très claire que je voulais un tournant de sévérité pour la justice des mineurs. J'ai préparé un projet de loi, fin de l'excuse de minorité automatique, création d'une comparution immédiate pour les mineurs, pas marché, tout ça. Responsabilisation des parents. Ce projet de loi était prêt. Il devait être transmis au Parlement à l'été 202024. La dissolution est passée par là. Et vous l'avez expliqué. J'ai toujours ce même projet. Je reviens là-dessus. Vous nous dites, j'aurais dû. Vous disiez d'ailleurs dans le Parisien, non, mon mouvement politique n'a pas pris conscience sur les sujets régaliens. Vous l'avez dit, je crois, il y a quelque temps. Donc en fait, vous avez agi. Mais vous ne connaissez jamais d'erreur. Et vous nous dites, mais attendez, je suis en train je vais plus loin. Vous nous dites, la situation est grave. J'entends, vous faites des constats. J'entends, mais vous nous dites.